Lady est une petite chienne adorable, très aimée de ses maîtres. Aujourd'hui, elle a reçu un collier en cadeau et elle a hâte de le montrer à ses amis, Jock, un terrier écossais toujours de bonne humeur, et César, un chien de chasse aux longues pattes et au regard doux qui s'exclame admiratif. « Vous avez un collier !»« Avec mon nom dessus !» ajoute Lady toute fière. Elle a bien grandi, tout comme la famille de ses maîtres, Jim, Chéri et Darling. Ils ont eu un bébé. Il est adorable et Lady remue joyeusement la queue en le voyant dormir dans son berceau. Le bébé a apporté la paix et l'harmonie dans la maison, mais pas pour longtemps. Les maîtres de Lady doivent partir en voyage. Pendant leur absence, c'est Tante Sarah qui s'occupe du bébé et de la maison. Tante Sarah n'aime pas les chiens, elle préfère les chats. Elle a amené avec elle 2 siamois qui adorent causer des ennuis. Ils s'appellent Si et Am. À peine sortis de leur panier, ils renversent les vases et déchirent les rideaux. Si et Am sont 2 vrais poisons. Ils sèment la pagaille et boivent même le lait du bébé pour le petit déjeuner. « Si on allait boire le biberon du bébé !» chantent-ils en chœur. Ah ça, non! Lady ne les laissera pas faire. Elle leur bloque le passage, grognant de toutes ses dents. Que se passe-t-il? Si et Am partent en courant, renversant les meubles. Quand Tante Sarah arrive, ils font semblant d'avoir mal. Tante Sarah n'a aucun doute. Tout est la faute de Lady. Elle doit porter une muselière. Lady, terrifiée par la muselière, s'échappe dans la rue. Elle court et ne tarde pas à attirer l'attention de gros chiens qui se mettent à la poursuivre. Mais Clochard, un courageux chien errant au grand cœur, la défend et les fait fuir. « Hé, beauté !» dit-il. « Qu'est-ce que tu fais dans les mauvais quartiers ?» Lady ne peut pas répondre à cause de la muselière. Clochard sait comment faire. Un castor, bien sûr. Grâce à ses grandes dents, un castor vivant au zoo libère Lady de sa muselière et s'en sert même pour traîner son tronc afin de construire un barrage. Il se fait tard. Clochard emmène Lady dans les sombres ruelles. La tente, les chats, la muselière, voilà ce qui se passe quand on s'attache à une famille, dit-il convaincu. Il est heureux comme ça, sans attache, sans collier, jamais à court de solutions. Par exemple, il sait parfaitement où trouver un bon repas. Au restaurant de Tony et Joe, ses chers amis. Tony comprend qu'il s'agit d'une occasion spéciale. Il sert aux 2 chiens un plat de spaghettis et de boulettes de viande et les distrait en jouant de l'accordéon. Les 2 chiens prennent chacun un bout du même spaghetti et le mâchouillent jusqu'à ce que leurs truffes se touchent. Un baiser. Lady et Clochard sont tombés amoureux. Clochard sait comment s'amuser. Le lendemain, il persuade Lady de se rendre dans un poulailler, mais sans blesser de poules, bien sûr. Ils vont juste les secouer un peu. Clochard les fait courir, battre des ailes, sauter, puis les chiens s'en vont avant que le propriétaire du poulailler ne les attrape. Clochard s'en va très vite, sans se rendre compte que Lady a été capturée par la fourrière. Heureusement, Lady ne reste pas longtemps enfermée. Grâce à son collier, elle est identifiée et ramenée chez elle. Lady est de retour, mais elle est enchaînée, car Tante Sarah n'a aucune intention de la perdre de vue une nouvelle fois. Lorsque Clochard apparaît avec un os pour lui demander pardon, Lady se montre froide. « Allez, dit-il, j'y suis vraiment pour rien. » Mais Lady se détourne, elle en a assez de lui. Clochard s'en va, la tête basse. Mais une seconde après, un énorme rat aux grandes dents pénètre dans le jardin. Lady se jette sur lui, mais sa chaîne l'empêche de l'atteindre. Elle doit se contenter d'aboyer. « Tais-toi !» crie Tante Sarah de sa fenêtre. Mais le rat est entré par la fenêtre d'à côté, celle de la chambre où le bébé dort. Tout ce bruit a au moins fait revenir Clochard. « Qu'est-ce qu'il y a, princesse ?» demande-t-il à Lady. « Un rat, là-haut dans la chambre du bébé !» répond-elle. Elle n'a pas besoin d'en dire plus. Clochard se glisse dans la maison et livre un féroce combat contre le rat intrépide. Lady ne peut pas rester là sans rien faire. Elle tire et tire jusqu'à briser sa chaîne, puis se rue dans la maison. Dans la chambre du bébé, le rat est prêt à bondir dans le berceau. Ses yeux luisent dans le noir. Mais Clochard saute et le projette au sol.
Le berceau tombe, le bébé se met à pleurer. Enfin, Clochard se débarrasse du rat. Lady est soulagée. Mais tante Sarah entre en criant. Elle a entendu le raffut et se met très en colère. Elle ne voit pas le rat et croit que Clochard et Lady ont renversé le berceau. « Espèce de sauvage! Va-t'en, allez !» crie tante Sarah en éloignant Clochard avec un balai. Elle appelle la fourrière et au moment où l'employé s'apprête à l'emmener, les maîtres de Lady reviennent à la maison. « Que faites-vous ici, mon brave ?» demande Jim. L'employé répond. « J'emmène un chien enragé, monsieur. Il a presque égorgé un bébé. »« Mon bébé !» s'écrie Darling en se précipitant dans la maison. Jock et César, qui ont tout entendu, s'indignent. Ils ne croyaient pas Clochard capable d'une telle chose. Mais à l'intérieur, Lady attire l'attention de Jim. Elle lui montre le rat et tout le monde comprend ce qui s'est passé, y compris César et Jock. Ils ont eu tort de suspecter Clochard. Heureusement, il est encore temps d'agir. Il rattrape l'attelage et aboie si fort que les chevaux s'affolent. L'attelage dévie, fait une embardée et percute un lampadaire. Mais lorsque Lady et ses maîtres arrivent pour libérer Clochard, ils découvrent que César est bloqué sous les roues de la calèche. Jock hurle dans la nuit, désespéré. Qu'on se rassure, César s'est seulement blessé à la patte et il se rétablit vite. Noël est déjà là. Les amis se retrouvent sous le sapin. Ils sont tous là. Et même plus nombreux qu'avant, car Lady et Clochard ont eu beaucoup de chiots, 3 filles et un garçon. L'enfant des maîtres a bien grandi lui aussi, et il joue avec les chiots. Peut-on imaginer jour plus heureux?